Aujourd'hui, j'ai avec moi une femme qui dérange autant qu'elle inspire. Parce qu'elle accompagne des femmes qui ont été abandonnées par le système médical, méprisées par la société, entre guillemets, parce qu'elles sont atteintes de pathologies invisibles et qui souhaitent aujourd'hui reprendre leur pouvoir. Ophélie, Oui, bienvenue dans ce podcast. merci Fabrice. En tout cas, voilà, c'est vraiment un plaisir de pouvoir me réentretenir avec toi, parce qu'évidemment, je pense que les gens ont compris que je m'entretiens avec toi assez souvent, assez régulièrement, Bah oui, souvent dans l'ombre les d'ailleurs, sujets de conversation sont intarissables. souvent dans l'ombre en plus de ça, donc c'est vrai que la plupart des sujets qui ont été les plus délectables ont été faits sans enregistrement, en fin de Oui, compte. en off, et à Ouais, chaque fois on finit ouais. frustré en se disant mais pourquoi on n'a pas appuyé sur Pourquoi on n'avait pas une caméra à une ce caméra pour moment-là? Ouais. appuyer sur un petit bouton, rec. Et donc, du coup, bah, aujourd'hui, tu l'as bien compris, l'idée c'était de pas parler de trucs mignons, enfin justement les trucs pas mignons dans lesquels on parle quand on n'est pas enregistré, en fait, on parle toujours de ces trucs vraiment pas mignons du tout. Et chaque fois, je te dis, mais ça mériterait d'être abordé en public parce que il n'y a pas que toi et moi qui pensons ce que nous disons. Oui, Et je pense qu'il est nécessaire que tout le monde aussi puisse se sentir un peu plus, bah, un peu plus concerné par de vrais sujets profonds qu'on rencontre tous les jours dans cette société moderne occidentale en tout cas, mm, à défaut de toutes les illusions et toutes ces bizarreries qu'on a l'habitude d'entretenir sur les réseaux sociaux, sur les podcasts, même s'il y a des podcasts très intéressants, mais il y a plein de sujets qu'on n'aborde pas, oui. ou du moins pas de la même façon que nous. Et ça, c'est pour ça que c'est important pour moi que tu sois là, qu'on enregistre cette fois-ci, même si le simple fait d'avoir appuyé sur le bouton REC, je sais très bien ce que ça provoque, on n'arrive pas à aller au bout du truc. Et parce qu'on est pris par le fait que ça enregistre. Mais bon. Oui, mais en tout cas, bah, je suis contente que tu me permettes de m'exprimer sur ce podcast parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a un besoin de compréhension qui se fait de plus en plus pressant. Et comme tu parlais des réseaux sociaux, on se sent beaucoup isolé, on se sent beaucoup seul, on se sent beaucoup incompris et incomprise. Et voilà, de pouvoir parfois entendre certaines choses, c'est rassurant en se disant simplement pouvoir se dire, mais je suis pas toute seule en fait. Je suis pas toute seule dans cette galère et je vais peut-être pouvoir échanger avec telle personne où je me sens comprise ou oui, simplement le fait de savoir que d'autres personnes sont passées par là, puis peut-être aussi qu'il y a des solutions. Quand on vit des écueils, de savoir que oui, il y a peut-être des solutions qui existent et qui sont en dehors des clous, en dehors du système traditionnel, et auxquelles on pensait bah, simplement pas parce qu'on n'avait pas conscience que ça existait, ou simplement parce qu'on ne pensait pas y avoir accès ou que c'était possible pour nous, alors qu'en fait, il y a plein de possibilités. Ouais, bah d'ailleurs, tu viens de soulever un point très intéressant. C'était l'une de mes prochaines questions. Justement, j'ai te demandé à quel moment as-tu compris que le système était pourri jusqu'à l'os et qu'il fallait te sauver toi-même? À quel moment je l'ai compris? Ça a pris des années en fait. Ça c'est pas. On parle souvent, ouais, ça a été quoi le déclic. Mais en fin de compte, parfois c'est pas un déclic. En fin de compte, c'est plein de petites choses mises bout à bout qui vont former un grand tout. Et c'est simplement la petite chose qui va se rajouter qui fait que là, bah, c'est comme le vase qui déborde. Parfois c'est juste la petite goutte qui fait que ça déborde. Ben là c'est la même chose. En fin de compte, pour moi dans mon parcours ça a été vraiment un long parcours d'errance, de solitude, de souffrance qui s'est voilà, inscrit sur la durée, dans la longueur, et ça a participé à ce que cette souffrance soit aussi marquante parce qu'elle était. Je n'en voyais pas le bout, hein, vraiment. Mais au milieu de ce parcours-là, il y a quand même eu plein de petits indices pour moi qui se sont inscrits par-ci, par-là. Voilà, comme des. Je parle toujours d'un puzzle en fin de compte, parce que pour moi, c'était ça, c'était une pièce de puzzle. Mais la pièce toute seule, ça ressemble à rien, on n'y prête pas attention. Sur l'instant, on entend un truc, ça passe comme ça, on sait même pas qu'on l'a gravé en réalité au fond de notre cerveau et que c'est déjà une graine qui est en train de germer. Voilà, c'est simplement une pièce qui ressemble à rien. Et ce qui va faire qu'un jour les choses changent, c'est parce qu'on a eu suffisamment de pièces du puzzle, même si on ne l'a pas dans sa globalité, dans sa totalité, mais on en a suffisamment pour que ça puisse commencer à prendre une forme, quelque chose de lisible et de compréhensible. Et parfois, voilà, c'est juste cette petite pièce en plus qui va faire waouh, ça y est, j'ai compris.
Ça y Hmm. est, j'ai compris. Parce que maintenant, je vois toutes les pièces, à quel point elles s'emboîtent, à quel point tout devient cohérent et en fin de compte, à quel point tout était lié. Ouais, je comprends totalement. Mais t'as le sentiment d'avoir été, du coup, avant de comprendre qu'il y avait des pièces de puzzle à regarder et à observer, Ouais. t'as peut-être eu le sentiment que t'as été trahi sur la conception même du départ de ce puzzle? Ah, Oui, trahi, oui, je sais pas où tu vas en venir exactement, mais en fin de compte, moi, après coup, maintenant, avec le recul, je me rends compte que ces trahisons dont tu peux parler, ou ces écueils, ces échecs, ces difficultés qu'on rencontre dans le parcours médical quand on est en errance comme ça, finalement, ça aussi, ce sont des pièces du puzzle. Parce que d'être confronté à l'incompréhension, à l'impression de ne pas être entendu, à l'impression d'être moqué, ridiculisé de la part du corps médical, l'impression qu'on ne nous prend pas au sérieux. Mais ça c'est permanent. Souvent, on exprime une douleur, un problème spécifique. On va nous dire, oh, mais vous savez, c'est normal, toutes les femmes passent par là. Enfin, on banalise des choses qui en fait ne sont pas banales. Ce sont des signaux et ces signaux, même certains médecins, ils sont sourds, alors qu'en réalité, on devrait les prendre en considération. Et tout ça, tous ces écueils à titre personnel que j'ai rencontrés, ça s'est rajouté un peu dans mon sac à dos qui m'a pesé vraiment lourd sur les épaules pendant autant d'années. Mais ça a participé à être une grosse pièce du puzzle parce que il fallait que je sois confrontée à ces aberrations, il fallait que je sois confrontée à ces non-sens pour pouvoir me dire, ben, il y a quelque chose qui n'est pas normal. ouais, ouais, complètement. Alors qu'au départ, ce qu'on me disait, ce que le corps médical me proposait, bah, je l'acceptais parce que moi, je donnais toute ma confiance auprès de professionnels qui avaient l'expérience, qui avaient le savoir, la connaissance que moi, j'avais pas. Donc finalement, j'avais donné ma confiance et même au-delà de la confiance, je sais pas comment dire, j'avais donné presque mon... Je m'en remettais tellement à eux que je ne prenais plus en main mon propre pouvoir d'action, mes propres capacités et ma propre confiance en moi. Et tu t'es senti, dans ces conditions que tu viens de décrire, tu t'es senti humilié face à la médecine parfois? Ouais. Ouais, Autant psychologiquement et même physiquement. ouais, ok. Et même physiquement parce que, voilà, moi, pour ma part, ma problématique, elle touchait la sphère féminine et la sphère digestive. Bah, quand on doit se faire ausculter à maintes reprises, on a appris à l'accepter, à se dire que c'est normal d'aller voir une gynécologue, mais finalement, se dévêtir, se montrer dans ses parties les plus intimes, alors qu'on n'en a pas franchement envie, mais qu'on se dit j'ai pas le choix parce que c'est la seule solution pour savoir ce que j'ai, c'est dur. Ouais, Ça nous abîme hmm, hein, psychologiquement et on se rend compte. Enfin, moi, il y a un jour, je sais pas pourquoi, j'avais un rendez-vous chez ma gynécologue comme beaucoup de femmes et ce jour-là, il y a eu un écho différent en moi où je me suis dit mais en fait, mais est-ce que je suis obligée de faire ça? Est-ce que je suis obligée d'aller consulter tous les ans comme on a dit qu'il fallait le faire? Est-ce que je suis obligée de tout accepter, d'accepter tous les examens? En fin de compte, j'ai appris que j'avais le droit de refuser. J'avais le droit de dire non. Et en refusant, c'était m'accorder à moi la meilleure des choses. C'était me donner le plus grand des respects, le plus grand des amours. ouais. Mais en même temps, il fallait que tu le fasses parce que pour que les médecins puissent diagnostiquer ce que tu avais éventuellement, Ouais. il fallait que tu te Pli. plies forcément, mais c'est compréhensible, puisque le médecin, il peut pas deviner à travers la non-auscultation ce qui t'arrive, même si les réponses aux questions peuvent parfois suffire dans un Mm, diagnostic, mm. peut-être, hein, après, ça dépend des cas. Euh, mais toi, il fallait qu'on aille plus profondément, enfin, profondément au sens propre comme au sens figuré, Ouais. c'était pas l'idée, mais euh, Pourtant, c'est vrai. c'est pourtant ce qui s'est C'est la passé. réalité. Mais pour savoir ce dont tu souffrais. Et finalement, même en faisant ça, les médecins, d'après ce que je sais de toi, ont défini que c'était dans ta tête, ce qui aurait pu être le cas, puisqu'on sait très bien que beaucoup de troubles peuvent avoir une cause psychosommatique, Psychologique, tu vois, oui. Et où et ils peuvent être que, accentués, en tout cas, et, par et le que les stress, émotions, et on sait l'inquiétude. très bien que l'émotionnel, surtout chez les femmes, puisqu'elles sont très émotionnelles, Mm. plus que les hommes en tout cas, Oui, c'est vrai. peuvent développer des pathologies importantes, je ne vais Mm. pas dire graves forcément, mais importantes, à cause de leur
l'hôpital émotionnel Oui. et Mm. de la réaction du corps, en fait, face à certains événements de la vie. Et du coup, d'ailleurs, à ça, ça rajoute quelque chose, parce que ce que tu vis à travers la médecine, cette espèce de maltraitance ou d'humiliation que tu passes à travers les cabinets, enfin, avec les gens qui viennent t'ausculter, ou les infirmières, ou peu importe. Bon, je parle des infirmières parce que moi j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital et ça, c'est vrai que ça a été un peu usant pour moi. Mais c'est vrai que psychologiquement, ça finit par peut-être conduire vers un état émotionnel fragile, ou du moins plus sensible, à encore d'autres données, certaines données. Et là, tu finis par développer d'autres pathologies simplement parce que tu as été maltraité, Ouais. entre guillemets, et que ça t'a traumatisé. Mais justement, j'avais une question. Tu dis souvent que le corps ne ment jamais, mais la société, elle ment tout le temps. Ouais. Alors, comment t'as fait pour te reconnecter, pour reconnecter ton corps? Enfin, après tant de trahison, justement, et de médicaments, Mm. enfin, de médicaments, t'en as pas eu tant que ça, mais tant de médicaments et d'humiliation de la part des médecins. Euh, tu me prends de court parce qu'en fait, sur ce que tu disais avant, j'avais envie de rebondir. Il y a plein de choses qui me venaient. Bah, rebondis, rebondis, c'est pas Mais grave, je sais plus, je c'est sais pas plus. figé. C'est simplement le fait que je voulais mettre un peu en exergue que euh, on est. Voilà, malheureusement, tu disais, il faut toujours ce côté aller faire des examens pour vérifier. Je nie pas cette part-là, elle est importante. Mais à mon sens, dans mon vécu, dans mon parcours, je trouve que tout est un peu axé sur cette voie-là, au détriment justement de l'émotionnel, au détriment de ce que va verbaliser le patient. Parce en fin de compte, ce dont je me suis aperçue, c'est que j'avais déjà toutes les réponses en moi. Et le fait de verbaliser, de faire la démarche, d'aller vers un spécialiste ou un généraliste, peu importe, mais le fait d'être déjà dans cette démarche de verbalisation, de je ressens ça, je souffre à tel endroit, c'est déjà le corps qui parle. Et on ne prend pas en compte cette part-là. Parce que moi, simplement, si je commençais à lister tous les symptômes que j'ai ressentis et qui se sont manifestés, qui étaient plus ou moins visibles, déjà rien que ça, il rentre dans tellement de cases pour permettre de poser un diagnostic que ça aurait dû permettre d'aller beaucoup plus vite, droit au but, et de ne pas perdre autant de temps en errance médicale comme ça a été mon cas et comme c'est le cas de beaucoup de femmes. Donc on néglige beaucoup la parole et on la prend pas à sa juste valeur, alors que c'est vraiment très important. Bah, ça serait déjà une première, le fait simplement d'écouter le patient ou la patiente, Oui, ce serait déjà une première forme de soin, en fin de compte. exactement. Et puis au-delà de l'écouter, c'est de le prendre en compte, de le prendre en considération véritablement. Pas juste dire, bon, bah, je vous ai écouté, bon, bah, peut-être qu'on va faire tel examen, puis après, non, 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 non. C'est tel symptôme, c'est déjà des marqueurs significatifs. Oui, bah, quand j'entends totalement ce que tu dis, et après, moi, je l'ai vécu ben, de l'autre côté en étant un homme, mais c'est quand même aussi délétère de ne pas se sentir écouté, Mm. considéré, Oui, ou entendu, enfin, même simplement qu'on te croit. oui. Enfin, quand tu Qu'on viens accorde de la valeur à avec notre une parole. paralysie, parce que moi, je me suis retrouvé avec des paralysies temporaires, Mm. mais, euh, mais tu te dis, bah, quand tu atteins ce stade-là, quand même, tu te dis, ah, mais c'est pas toi qui l'invente, la paralysie, tu Mais vois. oui, Mais quand tu vas dire au médecin que tu pouvais plus te bouger pendant tel moment, tu te regardes comme ça en te disant, c'est dans votre tête. oui, puis il y a un peu un délit d'apparence te concernant. Oui, moi, il y a toujours eu un délit de faciès, oui. Ouais. Ça, Bah, on me l'a clairement, moi, on me l'a clairement dit. au-delà C'est-à-dire de faciès, je que, dis même d'apparence, parce que tu as l'apparence de quelqu'un de musclé et malgré ton handicap, tu vas au-delà de ce que n'importe qui pourrait faire avec ce handicap-là. Donc les apparences sont pour le coup vraiment trompeuses dans ton cas et entre ce que l'on voit et ce que la personne exprime, et oui, il peut y avoir un delta qui est tellement hmm. important que ben, le médecin en face n'y croit pas. Sauf que Mais on peut moi, je me dis, pas. il y a peut-être des gens qui sont vraiment mythos et qui ont besoin d'attention et qui s'inventent des symptômes, mais honnêtement, si ça existe, je pense que c'est une part tellement minime qu'il serait quand même bête de ne pas prendre plus en considération ce que les gens expriment. Bah, je sais pas si, en fait, tu vois, maintenant, des fois, j'ai une certaine empathie pour les médecins, alors que, oui, la veille, je chie dessus, et le lendemain, j'ai de l'empathie, c'est parce que je les comprends. Oui. Ils sont pas, je veux dire, leur compréhension d'humain est à leur échelle humaine, Mm. en fin de compte. Mm. C'est-à-dire que ils sont médecins, mais dans le corps d'un homme qui a vécu plus ou moins des choses, et si tant qu'il les a pas vécues, ça sera toujours, c'est universel,
tant que profondément tu n'as pas vécu le Quelque chose trouble, de similaire au tu moins n'as pas la capacité réelle, en tout cas, de de comprendre. comprendre ce que l'autre te partage. Et c'est sûr que moi, ce que j'ai vécu, bon, je dis pas qu'il y en a, voilà, je sais pas combien de personnes peuvent vivre ce que j'ai vécu, et je le souhaite à personne d'ailleurs. Mais oui, tu te dis, mais si tu l'as pas vécu en face, c'est sûr que tu vas pas comprendre ce que je te raconte. Non. Tu Alors crois comprendre, mais en fin de compte, c'est ça. t'es loin de ce qui se passe réellement. Et après, l'illusion, l'illusion par l'apprentissage, parce qu'ils ont appris plein de théories sur qu'est-ce qui provoque quoi, comment ceci, cela. C'est pour ça que bien souvent, ça finit par c'est dans votre tête. Et au départ, j'étais très réfractaire à cette phrase parce que je l'ai trop entendue. C'est dans votre tête, tu l'as entendu aussi. Ouais. Aujourd'hui, je le comprends. Parce qu'on sait très bien qu'il y a une part, comme on le disait il y a quelques minutes, de la psyché sur le corps. Oui, et c'est Ou vrai. des émotions Mm. qui sont engrammées dans le corps et qui peuvent créer des troubles. Si tu sais pas les laisser, si tu sais pas apprendre à les observer sans qu'elles viennent t'impacter, en fait. Ce que personne n'apprend, en vrai. De toute façon, Mm. personne ne Mm. l'apprend, personne ne saurait l'apprendre, en vrai. Comment ça se traficote réellement, je pense que personne n'a la science de ça, Mm. précise. Mais il est important ça serait bien que les médecins l'enseignent à leurs patients. D'abord qu'on l'enseigne aux gens en règle générale, mais que les médecins, ça rentre dans leur cursus d'apprentissage de manière à ce qu'ils soient moins bloqués, moins face à un fait accompli, genre je peux rien faire pour vous. Mm. Comme ça sera plus facile à vivre à la fois pour le médecin qui sera pas dans la frustration et pour le patient qui aura le sentiment, en tout cas, d'être entendu, Mm. compris. Donc d'avoir profité d'un premier début de soin, quelque part, comme on disait. Ouais. C'est que le fait d'écouter quelqu'un, déjà, d'ailleurs, je crois que c'est toi-même qui m'avais donné cet indice, une fois, il y a longtemps. Parce que tu m'avais dit à moi que je savais écouter et que c'était déjà une grande qualité parce que déjà en écoutant, j'apportais quelque chose. Oui, la qualité Euh, d'écoute aujourd'hui, elle est devenue très rare parce que justement, avec l'ère des réseaux sociaux, on a tellement notre cerveau qui est happé par plein de choses et en fin de compte, notre temps de concentration est de plus en plus réduit, ce qui fait que même dans un échange profond, notre capacité à écouter, à entendre, à comprendre l'autre, elle est réduite. C'est-à-dire qu'on va écouter le début de la phrase, mais en fait, t'as pas écouté jusqu'au bout. ouais. Donc la qualité d'écoute aujourd'hui, c'est quelque chose qui est c'est vraiment quelque chose de rare et qu'on doit essayer de garder ou de cultiver en tout cas, Oui. pour moi. Parce que je pense que c'est dans les interactions sociales, voilà, on est des êtres humains, nous sommes des êtres sociaux. Et, et c'est important de savoir conserver cette qualité d'écoute, cette qualité d'échange, cette qualité de présence. Ça va devenir difficile avec l'IA Mm. maintenant. Mm. Maintenant, alors, ça va à la fois devenir difficile et à la fois, comme je te l'ai révélé il y a quelques jours, quel soulagement. C'est terrible, enfin, je devrais pas dire c'est terrible, parce que finalement, franchement, moi qui étais très en friction avec l'IA au début, pour des raisons qui sont les miennes, j'admets qu'en fait, à force de côtoyer ce que sont devenues les compétences humaines réelles, Mm. les compétences intellectuelles aussi humaines réelles, je me suis dit, en fait, c'est bon, l'IA arrive au bon moment. Alors, on peut se poser la question de savoir est-ce que l'IA arrive parce que justement, il y a un besoin. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est volontaire? Bon, après, on peut amener plein de conspirations, voilà, de choses à ce sujet. L'hypothèse, oui. Mm. Mais, euh, mais en tout cas, moi, à mon niveau, à mon échelle, j'ai envie de te dire, en fait, c'est bien. C'est bien parce que vu l'incompétence de la médecine, et je le dis parce que moi, je suis toujours, même aujourd'hui, et tu sais très bien que là, en ce moment, je suis en train d'essayer d'examiner. J'ai dû moi-même, parce que je peux pas me sculpter tout seul, faire appel à des individus diplômés pour me rendre compte qu'en fait, bah, en fait, c'est foutu. C'est foutu, il n'y a rien à faire. J'obtiens pas satisfaction, en tout cas, à mon niveau d'exigence et aux besoins de compétences dont j'ai besoin, en tout cas Ouais. pour ma part, j'obtiens pas de satisfaction. Et tu voulais m'interrompre peut-être? Oui, non, simplement j'allais te dire, oui, d'autant plus qu'aujourd'hui, le monde de la médecine, la façon dont il a été conçu, c'est que tout est codifié, tout est structuré dans des cases. Et en fait, si tu as des symptômes qui rentrent dans telle ou telle case, ok, hypothèse, ça peut être ça, donc examen, on va vers ça. Et en fait, c'est un peu
un système d'organigramme comme ça qui descend et qui dit, bon, bah, on dirige vers ça, on dirige vers ça. Mais en fait, il y a une telle explosion des maladies bizarres en ce moment, des maladies qui sont justement pas référencées. Il y a des nouvelles maladies qui arrivent sur le marché. Celles-là, elles sont d'autant moins comprises, entendues, ridiculisées. Et je pense que tu as fait partie de ces gens-là où bah, tu rentres pas dans la norme, tu rentres pas dans les clous, tu rentres pas dans les cases, et tes pathologies non plus. Donc finalement, ben, t'es mal entendu, mal écouté, mal orienté et sans solution. Parce que on a appris c'est tel symptôme, donc tel examen, on arrive à telle pathologie et on donne tel médicament, traitement ou autre. Mais voilà, c'est un peu un schéma, un chemin qui est déjà pré-tracé. Mais si Oui, toi, tu fais du hors-piste, parce que ton corps fait du hors-piste, et ben là, t'es tout seul. c'est pas mal comme image. C'est vrai, c'est vrai. Après, donc moi, j'ai longtemps senti que j'ai cru que j'étais seul, Mm. vraiment dans ce monde, dans ma situation. Après, dans ma configuration exacte, je suis certainement seul. Mais quand j'ai publié mon histoire sur Internet, euh, au vu des nombreux témoignages que j'ai reçus, alors que j'avais rien à vendre, j'avais rien à- je racontais juste une histoire, ben, je me suis dit, ah, visiblement, ça parle à tellement de personnes qui se sont retrouvées dans l'ombre, parce que justement, ils rentrent pas, ils n'étaient pas sur la piste. Bon, Ouais. ils étaient sortis de la piste il y a bien longtemps, mais personne ne les avait vus. Ils sont sortis, bon, on sait pas. Et du coup, ben, Ah oui, parce que quand tu vas au ski et que tu passes sur les pistes, tu poinçonnes ton forfait, c'est bien cadré, c'est bien... Oui, c'est comme tu pourrais le comparer comme à l'aéroport, d'ailleurs. Bon, peu importe. Mais du coup, ouais, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de témoignages à l'époque. Bon, j'ai pas voulu maintenir ça parce que c'était plutôt anxiogène qu'autre chose d'avoir autant de témoignages, mais de gens qui souffraient, qui avaient envie de mettre fin à leur vie. Ouais. Bah, Et c'est voilà. lourd, on se rend pas compte à quel point c'est lourd. Oui, c'est très très lourd, surtout quand moi, ma boîte de messagerie n'était remplie que de ça presque, hein. Alors, il y avait énormément de femmes, parce que les hommes se taisent, globalement, mais il y avait énormément de femmes qui me racontaient leur histoire, donc dans mes mails, et je lisais, parce que par principe, hein, et puis je me disais, oh là là, bah, c'est compliqué. Du coup, je me suis dit, mais tous ces gens-là, il y en a plus probablement qui m'écrivaient pas, du coup, qui m'avaient pas vu mon blog, qui n'avaient pas vu mes histoires, qui devaient être bah, dans les mêmes états, dans l'incompréhension de leur mari, de l'incompréhension de leur femme, de leurs Mm. enfants, de leur famille, et qui avaient juste, entre guillemets, ce jour-là, en tout cas ce moment-là, mon blog, s'y est passé ou si elle passait dessus, pour se dire, ah, alors que moi j'écrivais, j'ai l'impression d'être tout Tout seul, seul. elle se retrouvait, enfin ces personnes-là se retrouvaient en se disant, ah bah je suis pas toute seule, Bah oui. voilà, ou tout seul. Et Mais rien que ça, c'est un soulagement, hein. oui, mais c'est pervers en même temps. Ça amène pas la solution, Ouais, forcément. Parfois, on peut se complaire après là-dedans en se disant, bah, c'est bon, je suis pas tout seul et on s'arrête là, on va pas plus loin en réalité. Non, il faut... Ok, t'es pas tout seul, mais maintenant, il faut aller chercher des réponses, il faut trouver des solutions pour soi. Mais ça soulage. Franchement, émotionnellement, ça soulage de pas se sentir seul et, et de se sentir compris. Ouais, le sentiment de solitude, c'est quelque chose de terrible qui rajoute un poids très lourd à la maladie, à la souffrance. ouais, mais oui, et encore, j'ai la chance, ça m'a desservi aussi, mais j'ai la chance d'avoir le caractère que j'ai et d'être un homme, et un peu autiste. C'est-à-dire que je suis pas bardé de beaucoup d'émotions, enfin, en tout cas, que je connaisse. Et c'est vrai que quelque part, ça m'a sauvé. Parce que c'est ce qui enfin, tout le monde me demande comment. Je me souviens des premiers messages que je recevais, c'est mais comment tu fais? Comment tu fais pour tenir debout? Ben, en fait, je me suis pas donné le choix, ou alors j'ai choisi ça, euh, à un moment donné, mais je l'ai choisi parce que j'ai cette déconnexion en fin de compte. Mm. J'ai ce truc qui fait que. Ouais, l'isolement peut avoir quelque chose de très difficile, comme ça peut avoir parfois quelque chose de très bénéfique, quand ça nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes et à notre puissance intérieure. Ouais, ouais, mais Parce qu'on trouve des réponses en soi. c'est ça. Et tu vois, je vois tous ces. Parce qu'on en parle beaucoup là maintenant, il y a des posts, là j'en ai vu un.
tout à l'heure d'une personne que j'affectionne beaucoup qui a posté que attention, faites pas confiance à n'importe qui sur les réseaux. C'est vrai qu'il y a pas mal Mm. de monde. Il y a plein de gourous qui passent, qui traitent de la maladie, de la santé, de la nutrition, du bien-être, d'autres choses. Mm. Et il faut vraiment faire preuve de discernement dans ce brouhaha d'éléments qui viennent te hanter l'esprit. Parce que Mm. finalement, si t'es un peu fragile, et c'est 98% de la population, ça se trouve, j'ai passé pour un gourou en disant ça, mais c'est ce que je pense. Mais quand tu es souffrant, déjà, tu es forcément Oui, fragilisé, hein. ouais, mais C'est imagine en simple à plus comprendre, hein. sans la souffrance déjà qui sont pas très voilà. Mais en plus la souffrance oui ça fragilise beaucoup. Ça a deux penchants, deux pendants, je sais pas comment Oui, dire. ça te renforce. Ça peut te rendre complètement bah, comme moi ça m'a rendu un peu plus enragé que je l'étais déjà. C'est ce qui a probablement fait ma force mais du coup oui je sais très bien que aujourd'hui il y a une méfiance et c'est normal Mm. puisqu'il y a beaucoup trop de gens sur internet qui te disent tout et son contraire. Ouais, c'est sûr. Et c- Mais tu sais, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que si ça existe, c'est parce que ça montre bien qu'il y a quelque chose qui est dysfonctionnel. ouais. Si tout le monde trouvait des réponses dans le système classique traditionnel, ils n'auraient pas besoin d'aller chercher des réponses ailleurs et il n'y aurait pas toutes ces propositions qui existeraient ailleurs parce qu'elles n'auraient pas de légitimité à être là, il y aurait pas de besoin à ce qu'elles soient là. Donc pour moi, c'est aussi, comme tu dis, il faut rester hyper vigilant, mais c'est quand même un marqueur d'une dysfonction dans notre système sociétal et médical, dans notre Oui, système de santé. ce système social, comme tu le dis surtout, et le système humain, mais l'humain, en fait, il y a un problème. Mais bon, bah, après, je ne vais pas revenir là-dessus, parce qu'il y en a pour 4 heures, mais c'est vrai que aujourd'hui, moi, je vois bien, et après, toutes les solutions sont dans la nature, mais elles sont surtout en soi. Oui. Là, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mm. En fait, elle est vraiment là. À partir du moment où tu arrêtes d'écouter les échos du monde, tu mets plus de chances de ton côté pour te dire que peut-être tu peux possiblement mettre le doigt sur quelque chose d'important. Mm. Si c'est un trauma, si c'est un problème émotionnel, si c'est un problème structurel, peu importe. Après, tu auras peut-être besoin de l'extérieur pour faire des analyses ou pour faire un diagnostic ou quoi, peu importe, mais de quelqu'un de compétent, bien entendu. Mm. Mais dans un premier temps, c'est toi. C'est vraiment toi avec toi-même. Oui, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment le fait de ne pas s'en remettre qu'à autrui. Ouais. Et c'est ce qu'on a appris à faire en fait, à s'en remettre aux professionnels qui sont censés avoir le grand savoir et le grand pouvoir qui va avec aussi, hein. Mais Mais il y en a qui ont du savoir et du pouvoir, il hein, y en a qui... évidemment. Oui, oui, et ça ne veut pas Mais dire que tout est faux et tout est acheté à la poubelle, hein, loin de là. Mais c'est juste qu'on a trop appris à se délester, comment dire, à remettre à quelqu'un d'autre notre propre pouvoir. on va se remettre à quelqu'un d'autre. Oui, alors que Ouais. on a aussi notre part à nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de l'aide extérieure, au contraire. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas non plus tout donner à l'extérieur et soit se dire, bon bah c'est comme tu sais, tu vas chez le garagiste, tu n'es pas garagiste, bon bah je laisse ma voiture chez le garagiste, je lui laisse tout gérer. Moi, je me suis même pas intéressée à quel était le problème sur ma voiture. Bah, tu peux avoir cette façon de fonctionner là, ou alors tu peux te dire, attends, il y a quand même des garagistes qui sont pas très sérieux. J'aimerais quand même bien m'intéresser au sujet pour savoir de quoi il va me parler et être sûr que ce qu'il va faire, c'est convenable et que Mm. je suis pas en train de me faire arnaquer. Et tu peux très bien aussi te dire, ben ouais, changer une ampoule sur ma voiture, c'est quelque chose d'assez simple, finalement, je peux peut-être le faire moi-même. Oui, Voilà, il y a plein de mais façons de réagir et d'acter. Et avec notre propre corps, on prend beaucoup l'exemple de la voiture parce que c'est ça, c'est un véhicule, c'est un temple, c'est notre maison, c'est peu importe comment on décide de le nommer. Mais c'est ça, votre maison, vous pouvez très bien faire les réparations que par des professionnels, ou il y a des choses que vous pouvez faire vous-même parce que l'entretien quotidien, ben, c'est bien que vous vous y intéressiez et que vous y participiez pleinement. mm. Parce que vous savez comment votre maison elle évolue, vous savez, c'est vous qui vivez dedans, c'est vous qui savez quelle défaillance il a, et c'est vous qui allez peut-être détecter que là, il y a besoin de refaire des joints de votre salle de bain, là, il y a besoin juste de nettoyer les Ouais, vitres parce qu'elles sont sales et que vous voyez moins bien dedans. Ouais, ces petites choses comme ça, bah, c'est exactement, pour moi, à mon sens, c'est ce que j'ai réappris à faire, c'est que c'est la même chose avec notre corps. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Demain, si je me casse une jambe,
et que vraiment mes os sont brisés, malheureusement, ça je sais pas faire. Je vais devoir faire appel à un professionnel. Par contre, l'entretien régulier de ce que je mets comme carburant dedans et que ce que je fais pour le nettoyer, je peux faire. Ouais, ouais, Je par peux rapport à acter. ton propre corps, ouais. Ouais. Par contre, j'ai un écho qui me vient, tu sais, il y en a qui parlent de s'en remettre à l'univers, euh, ou à Dieu, ou voilà, peu importe, ça, c'est pour ceux qui sont religions, mais pour rester dans quelque chose de neutre, s'en remettre à l'univers, et souvent ces gens trouvent leur salut. Mm. Alors, pas forcément dans la guérison de tout, mais dans ce que la vie leur apporte. C'est-à-dire qu'en gros, ils font confiance à la vie et ça marche. Mm. Et c'est vrai, c'est un truc que tu as déjà expérimenté, ça d'ailleurs. Oui. Ça, c'est un truc que j'aurais voulu souligner, relever avec toi. Si tu as envie de nous raconter quelle est ton expérience, toi, par rapport à t'en remettre à l'univers, Mm. ou si tu veux que je change de sujet, je change de sujet, mais Non, 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 euh, c'est un vaste sujet et parce que c'est c'est ce un... qui a fait que tu m'as rencontré aussi, si je me souviens, dans Ouais. un petit moment de doute où tu t'en es remis à lâcher quelque chose que tu de... Raconte l'histoire, ça sera plus simple, mais Tu veux euh, dire le moment où j'ai décidé de t'appeler? le moment où tu as décidé de m'appeler, mais surtout le moment où tu as décidé de me rencontrer, de me revoir, pardon. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, oui, Mais raconte pas forcément moi, mais Oui, ce oui, que mais ton rapport à l'univers. au-delà de Ouais. ça, j'ai eu plein d'expériences personnelles et je pense que nous, on n'est pas que des êtres de chair, de matière, hein, même si justement, il ne faut pas négliger cette part-là. Ça fait partie pleinement de qui on est. Mais on est bien plus grand que ça et je pense qu'on a tous des capacités qu'on peut nommer comme on veut. Ça peut même être de l'ordre de simplement de l'instinct, parce qu'on est aussi on est des animaux. Et regardez, les chiens, ils sentent l'orage à l'avance. Il y a des animaux que, quand il y a eu le tsunami, il y a des animaux qui ont été se réfugier sur les montagnes quelques jours avant. Voilà, ils savaient. Et comment est-ce qu'ils savaient? Mais nous, on est doués de ces capacités-là aussi. Et il y a des choses qu'on sait simplement, c'est simplement de savoir les entendre et de l'isolement, pour en revenir à l'isolement, dans ces cas-là, c'est quelque chose de salutaire parce que ça nous permet de faire taire tous les bruits autour de nous, d'éteindre notre télé, d'éteindre notre téléphone, juste de faire le silence et de pouvoir être à l'écoute. Parce que comment est-ce qu'on peut recevoir des infos si on n'est pas à l'écoute, en fait? Donc, après, il y a des gens qui ont plus ou moins de facilité à être dans la réceptivité, mais pour moi, notre corps est comme une antenne. Il ne faut pas oublier qu'on a les pieds sur Terre, la Terre qui est quelque chose de magnétique, et on est aussi la tête en l'air, qui est connectée à cette part divine. Et pour moi, voilà, on est autant les pieds sur Terre que la tête en l'air, on est comme une antenne, et l'information peut nous traverser, passer à travers nous. Et après, peu importe d'où elle vient, peu importe comment on veut nommer ça, il y en a qui nomment ça Dieu, il y en a qui nomment ça le grand tout, l'énergie, ou c'est peut-être notre moi, notre surmoi, notre... Voilà, il y a plein de façons d'appeler ça, ou notre âme. Enfin, j'ai pas les bons mots parce que j'ai pas la réponse à ça. Mais en tout cas, ça a fonctionné pour moi et plein de fois. Et, euh, et en fin de compte, oui, quand on lâche prise, quand on s'autorise à vivre pleinement certaines choses, en lâchant ses peurs notamment, parce que la peur bloque beaucoup, il se passe des miracles dans nos vies. Et oui, notre rencontre, ça a été un peu ça aussi, la fois où on s'est revus, dans le sens où je me souviens que j'avais un rendez-vous euh, qui se terminait très tard un soir, et toi, tu m'avais appelé dans la journée en me disant, oui, bah, je suis sur la région parisienne, si tu veux, on peut se voir. Je t'ai dit oui, mais ça sera sûrement tard. Et finalement, mon rendez-vous s'est éternisé, ça a vraiment fini plus tard que ce que je ne pensais. Et je t'ai rappelé en me disant, bah voilà, je rentre seulement à la maison, il est tard, mais je sais pas si tu as envie de venir quand même, moi ça me ferait plaisir. Et tu m'as dit, bah, est-ce que c'est bien raisonnable? Et je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui a parlé à travers moi, je l'ai même pas mentalisé, c'est comme si ma bouche avait parlé plus vite que mon esprit, où je t'ai dit, mais j'ai pas envie d'être raisonnable. Et c'était la première fois de ma vie, à 33 ans, que je m'autorisais à ne pas être raisonnable. Parce que toute ma vie, j'avais été celle qu'on attendait de moi, j'avais été la petite fille parfaite et du coup, j'avais été toujours super raisonnable. J'ai jamais fait de choses très graves ni de bêtises dans ma vie. Aussi parce qu'il y a une forme de respect pour moi-même. Mais
Mais en fin de compte, en m'autorisant à vivre des choses qui sont simples, mais qui sont peut-être pas ce qu'on peut qualifier de raisonnable pour certains, bah, ça ouvre des portes incroyables et ça permet de vivre des moments comme ça qui sont comme hors du temps et, et qu'on a, enfin vraiment, on peut avoir l'impression de vivre un rêve. Et on peut vivre ses rêves. J'en ai vécu plein de fois, ne serait-ce que l'appartement où je vivais à Mm. l'époque. Cet appartement, je l'ai rêvé. C'était mon rêve d'habiter là. Pour vous dire, c'était un quartier précis où je voulais vivre, mais même au-delà d'un quartier, c'était une rue précisément où je voulais vivre. Et tous les lundis soirs, j'allais faire un cours de piscine. Je ne sais plus comment ça s'appelle, où on fait de la gym dans la piscine. L'aquabike? Non? L'aqua... Bah, c'est pas... Aquagym? Ouais, de l'aquagym, voilà, c'est Ah bah c'est ça. aussi simple que ça. C'était Ouais. ça. Donc j'allais faire de l'aquagym et tous les soirs quand je sortais de mon cours d'aquagym, j'étais dans cette rue et je regardais le ciel et je disais si seulement, s'il vous plaît, si seulement il pouvait y avoir un appartement dans cette rue pour moi. Et en fait, j'ai fait pendant 1 an cette prière tous les lundis soirs. Mais sans... En étant presque sceptique, en me disant mais c'est improbable. En plus, c'était une rue, un quartier particulier, une rue piétonne, très prisée, donc assez chère, qui allait probablement pas être dans mes moyens. Donc je m'autorisais pas à croire vraiment que ça puisse arriver. Mais pourtant, je formulais cette prière parce que fondamentalement, du fond de mon cœur, c'est ce dont j'avais envie. Et le jour où j'ai commencé à faire vraiment mes recherches, au bout de... Bon, j'ai visité plusieurs appartements qui ne me convenaient pas, mais un jour, je tombe sur cette annonce et c'était dans cette rue. Et je vois l'appartement, il correspondait à tous mes critères. Tous, sans exception. La seule chose, c'est que c'était un peu plus cher que ce que je m'étais fixé comme budget. Ouais. Et j'étais allée voir une collègue qui était une amie et je lui disais, mais je lui avais montré l'annonce, j'étais toute excitée comme une enfant. Et c'est là, on voit, dans ces moments-là, on est connecté à notre âme d'enfant d'ailleurs, c'est un des signes. Et je lui disais, regarde l'annonce, oh, je peux pas appeler, c'est trop cher, non. Même moi, je m'autorisais pas à ce moment-là, je me disais, mais tu crois que je dois appeler? J'avais besoin de la validation en plus de l'extérieur. Alors qu'en fait, tout en moi me disait, appelle, tout me criait, vas-y. Et finalement, à la fin de la journée, à force de m'être trituré le cerveau, je me suis dit, oh, allez, après tout, je m'en fous, j'appelle, on verra bien. Et ce on verra bien a fini à ce que je puisse accéder à cet appartement qui était l'appartement de mes rêves. Et j'ai vécu des moments mais incroyables. Enfin, j'ai vécu ma vie rêvée, celle que j'avais rêvée. Comme Ouais. quoi, c'est possible, tout est possible. Oui. À partir du Alors, moment où on s'autorise à y croire et à se dire que c'est possible et qu'on lâche prise finalement sur nos peurs, sur nos croyances, de se dire bah non, jamais j'arriverai à obtenir ça. Mais en fait, si, tu peux. et qu'est-ce que tu dirais à un gars comme moi qui n'a jamais été bercé ou baigné dans ce type de sensation qu'est-ce que... Parce que du coup, c'est vrai que tout ce que tu m'as raconté, j'ai du mal à l'imaginer parce que j'arrive pas à ressentir. Moi, je ressens rien. Mais en fait, c'est Donc, exactement ça. C'est ce que j'allais te dire, c'est qu'il faut, pour que moi, ce que j'ai observé, hein, c'est qu'à chaque fois que ça a fonctionné, et ça a fonctionné à maintes reprises, même des fois, j'ai été dans une église prier, et ma prière s'est exaucée. Et je me suis dit, c'est juste incroyable, c'est improbable. Mais ce que j'ai compris par observation, c'est qu'à chaque fois que les choses se sont matérialisées, après, ça prend plus ou moins de temps. Des fois, c'est un jour, et des fois, c'est 1 an. J'ai envie de dire, ça dépend ce qu'on demande, si c'est un gros truc ou pas. Ou si on y croit ou pas, mais en fait, à chaque fois, c'est que vraiment, je le faisais avec mon cœur. J'avais vraiment une intention profonde, une envie profonde, et c'est comme si je... C'est difficile. On peut faire une prière simplement en écrivant sur un papier, voilà, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. C'est déjà un premier pas. Mais quand on vibre ce qu'on demande, quand on le ressent et que presque ça nous habite, c'est un sentiment très fort. Il y a l'émotion, en fait, qui est là, qui est avec. C'est pas juste un truc mental, en fait. ouais. Faut pas juste mentaliser, ouais, ben, je rêve de gagner 100 000 euros. Ouais, ok, bah, tout le monde rêve de gagner 100 000 euros, ou même plus. Mais en fait, il faut que tu le vibres, il faut le ressentir au plus profond de soi, dans son cœur, dans son âme, dans ses tripes. Et quand c'est quelque part comme si on le vivait, on vit cette demande. On la vit pleinement. Elle nous habite. Nous sommes la demande. J'ai envie de dire, Hmm. on devient la Ouais, demande. ouais, je comprends. C'est difficile à Ouais. expliquer en termes de mots, hein, parce que c'est vraiment quelque chose de l'ordre du ressenti. Bah, tout comme la maladie, c'est difficile d'expliquer en termes de mots quand tu vis vraiment les travers des fonds du fond.
Mais je comprends ce que tu dis, parce que... Mais moi, après, moi, tu vois, tu me connais, Ouais. je suis un peu autiste sur les bords, enfin, je range dans la case parce que j'ai des troubles, hein. Mais pas que, et c'est vrai que j'observe toujours, je sais que c'est là, je sais que c'est là, Ouais, parce que moi mais j'ai d'autres c'est ce que capacités. j'allais dire, c'est que toi, à Mais d'autres niveaux, tu as quand même vécu des choses aussi. oui, mais pas du tout ça, par contre. Oui, c'est C'est-à-dire que différent. ça, c'est à des milliards de kilomètres de ce que je peux m'imaginer, puisque j'ai beau essayer de créer les conditions, ce que tu me racontes. Du coup, je me pose la question, est-ce que c'est lié au fait que je sois comme pardon, avec mon côté un peu trouble Mais autistique, ou est-ce que c'est parce que je suis un homme? bah, je sais pas, mais Parce j'allais que j'ai moins dire d'émotions. peut-être que les femmes ont un peu plus de facilité parce qu'elles sont plus émotionnelles. Ou Donc les hommes avec une énergie féminine, on du a coup. peut-être plus de facilité, entre guillemets, à se connecter à notre émotion. Moi, je pense que les hommes, ils en sont pleinement capables aussi. Peut-être que eux vont le vivre autrement, mais que ça peut fonctionner aussi parce qu'on est différents. Mais tu sais, enfin, pour aller au bout de ce C'est- domaine, Ouais. je voudrais juste quand même faire une parenthèse qui me semble importante. C'est que ces capacités-là, finalement, je pense que je les ai eues très jeune. Je suis pas médium, je suis pas voyante, même si des fois je vois des trucs, je vois des flashs, je vois des... Enfin, j'en sais rien en fait. Je peux pas dire ce que je suis ou ce que je suis pas, mais peu importe les mots qu'on met là-dessus. Et j'ai déjà fait des rêves prémonitoires qui se sont déroulés au millimètre près, donc voilà, même moi ça me dépasse. Mais ce sur quoi je voulais mettre l'accent, c'est que même si j'ai eu ces capacités, elles sont plus ou moins présentes selon des périodes de ma vie. Une chose est sûre, c'est que quand j'ai changé d'alimentation et d'hygiène de vie, là, il s'est passé vraiment quelque chose de incroyable, j'irais même dire surnaturel. C'est que tout s'est accéléré et que toutes mes facultés se sont déployées. J'ai tout vécu en fois 1000. Et en changeant d'alimentation, j'ai compris que j'avais fait un nettoyage profond de mon corps, mais en nettoyant mon corps, c'est comme si j'ai nettoyé même mon cerveau. Je me suis rendu compte que ce que je croyais être normal dans mon quotidien, ma façon de penser, de réfléchir, de mentaliser les choses, je pensais que j'étais en pleine possession de tous mes moyens. Et en fait, pas du tout. Quand j'ai changé d'alimentation, au bout de quelques mois, c'est comme si, alors là, mon esprit s'était éclairé, allégé, et je me suis dit, mais en fait, j'étais dans un brouillard mental. Je connaissais pas ce terme de brouillard mental, et je pouvais même pas le comprendre en vrai. Même si je l'aurais déjà entendu, c'était impossible de le comprendre tant qu'on ne le vit pas. C'est là que je me suis dit, mais en fait, j'avais la tête embrumée, en vrai. C'est comme si je fonctionnais en sous-régime en permanence parce que mon corps, il n'avait pas le bon carburant, quoi. Donc, du coup, ça pouvait pas bien fonctionner là-haut non plus. Mais là-haut et même là-haut. Et donc c'est ça, c'est que ça a débloqué déjà au niveau cérébral, au niveau de ma façon de penser. Je me suis rendu compte que je pensais beaucoup mieux, beaucoup plus vite, que j'étais beaucoup plus affûtée intellectuellement. Et au-delà de l'intellect, après, il y a c'est encore le niveau au-dessus, c'est que là, je recevais des informations constantes, que je me suis mise à avoir les mains qui chauffaient quand je voyais des personnes, que je me suis rendu compte que ben, j'arrivais à soulager parfois certaines personnes, mais en fait, c'était même pas volontaire, je posais ma main sur quelqu'un, souvent sur toi, parce que je sais pas pourquoi, je ressentais l'envie de poser ma main, et là, tu me disais, comment tu savais que j'avais mal là? Ben, en fait, j'en savais rien. Et tu m'as dit, ben, ça m'a fait du bien. Ok. Ou alors, on se balade à certains endroits en voiture et je pressens l'arrivée des animaux. Hmm. J'ai senti l'arrivée de dauphins. On était au bord d'une falaise et j'ai parlé de dauphins et les dauphins étaient là. Il y a un moment en voiture, je te dis attention, il va y avoir des biches. Là, il y a des biches qui traversent. Comment je le savais? Je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Et c'est là qu'il y a une différence entre la croyance, entre le fait de croire quelque chose, et on voit que les croyances, elles nous limitent. Et en fait, quand on passe au stade au-dessus, on n'est plus dans la croyance, on est On dans le sait. on sait. Mais comment tu sais? Mais je sais pas, mais je sais. Et c'est même pas une question. Par exemple, il y en a qui vont dire ouais, je crois en Dieu. Mais il y en a qui vont dire non, je sais. Je sais. C'est pas je crois, c'est je sais. Et c'est quelque chose qui est tellement plus fort, plus grand et ça nous dépasse nous-mêmes. C'est plus grand que nous. Et pourtant, c'est en nous. On a ce Hmm. savoir. Et ce savoir, il est même pas intellectualisable.
Non, c'est une conscience supérieure. C'est quelque chose ouais, de supérieur. Et parfois, tu te mets dans des états comme ça de conscience, qu'on appelle une conscience modifiée, où même tu peux parler, et chez toi, c'est quelque chose que j'ai observé Ah bah, souvent, et c'est en ça que je te dis, tu as des capacités qui sont différentes des miennes, et tant mieux, parce qu'on bah, on se complète tous. je sais pas manifester ce que tu manifestes, enfin ce que tu visualises. Par contre, oui, je suis parfois, j'ai l'impression d'être omniscient. Ouais, Mais alors du coup, ah attention à ce qu'il a dit, omniscient, c'est incroyable. Omniscient, omnipotent, omniprésent, vous voulez, peu importe, je suis tout omni. Et pas tant omnivore que ça. Mais c'est juste pour dire que oui, bah, tu as bien vu mes capacités, tu as bien vu oui, ce que je suis capable de ouais. faire, mais il y a peu de témoins, parce que c'est dans des moments très précis, Mm. où je suis seul, en règle générale, Ouais, que ça mais tu sais, s'active. moi j'ai observé un truc Ouais, chez toi, c'est que même parfois quand tu parles, on voit que c'est comme s'il y a un moment donné, il y a un un autre moteur. switch en Ouais. toi qui se passe, et que quand tu te mets à parler, c'est comme si c'est plus ton intellect qui parle, mais t'as un espèce de flow qui descend comme ça tout seul, et tes mots sont tellement percutants dans ces moments-là. Pour moi, t'as changé la vie de certaines personnes juste en parlant, parce que tu vas avoir le mot juste, tu vas avoir la parole juste exact et qui va taper là où il y a besoin, ça crée une espèce de résonance chez la personne. Et c'est là que je me suis rendu compte que ton pouvoir à toi, pour moi je dis tu as un pouvoir d'orateur, mais quand je parle de pouvoir, c'est parce que les mots que tu prononces, c'est comme si, ou c'est simplement ça, mais pour moi c'est une fréquence, une vibration que ça émet. Et ça crée quelque chose chez l'autre comme un électrochoc, comme une révélation, comme une prise de conscience. Et là, la vie de la personne en face, elle change. Du moment où tu lui as parlé, ça a déclenché quelque chose. Et là, la personne, c'est comme si elle se réveillait. Et tout d'un coup, waouh, c'est un uppercut presque que tu as provoqué chez elle. Et là, elle ne peut plus ignorer ce qu'elle sait. C'est Ça douloureux, un devient, uppercut, hein. ouais, c'est même douloureux parfois, hein, parce que ça va à l'encontre de ce que tu as appris, ça va à l'encontre de ton mode de vie, ça va à l'encontre de tout ce que tu as bâti, tout ce que tu as construit, et ça remet tout en question. Et c'est hyper déstabilisant, c'est tellement inconfortable de tout remettre en question et de te rendre compte que mais ça fait autant d'années que je fonctionne et qu'en fait je suis à côté de la plaque, je suis dans l'erreur. Ça marchait pour un temps, mais je me rends compte qu'en fait je me mens à moi-même, ou je me rends compte que je fais des trucs qui c'est pas qui je suis, c'est pas qui je veux être, c'est pas mon moi profond, et je fais des trucs par obligation alors qu'en fait j'ai envie de vivre autre chose. Et voilà, c'est ça que tu débloques chez les personnes. Et c'est pour ça que je te dis, pour moi, tu as un autre pouvoir, c'est celui des mots. Et que parfois on banalise le fait de parler, alors qu'en fait, non, les mots ont une résonance et même un pouvoir sur l'autre. Et qu'il est important de choisir ces mots. Oui, alors moi je Mais sans les... les intellectualiser dans la mesure du possible, puisque ça marche quand on sort du côté mental. Ben moi je les choisis pas, les mots. Enfin, quand je rentre dans cet état-là, justement, forcément, tu le sais, je choisis pas les mots que je prononce, pourtant ça reste... Et j'ai là exactement la même façon d'utiliser mon vocabulaire, quoi. Ouais, oui, Mais c'est c'est ta vrai qu'à façon à partir du toi. moment où je débranche le circuit, bon, notamment avec certaines substances, bon, Oui, ou pas. c'était pas une bonne idée, mais donc du coup, oui, c'est vrai que, mais même moi, Ouais, tu ça te sais que même dépasse. moi, je suis là et je rentre dans cet état où juste avant, d'ailleurs, tu vois là, Ouais, ta voix je change. suis pas loin de le provoquer, mais je sais pas si je vais y arriver. Où je rentre dans cet état et en fait, et là, en fait, du coup, bah, à mon oreille, Tu t'entends comme si c'était pas toi je qui parlais, m'entends, mais mais je c'est sais que c'est toi. moi. C'est comme s'il y a un Et deuxième je toi vois à bien l'intérieur que de tout ce toi. que je raconte, les gens sont omnibulés par ce que je viens de dire. Mais moi, je ne cherche pas à manipuler ou à hypnotiser ou rien du tout. Même moi, là, je suis parti dans un truc. Ça m'est arrivé ici, bah, Ouais. quand j'avais invité une personne qui avait gagné un week-end chez moi. Et ça m'est arrivé. Et je m'attendais pas à ce que ça m'arrive. Mais elle m'a posé une question un peu qui m'a fait réagir, tu vois. Parce que bon, il y a des choses que j'aime. Voilà, il y a des choses sur lesquelles je comprends pas que les gens soient bloqués. Mais c'est comme ça, le monde est comme ça. Et moi, du coup, ce truc qu'elle m'a posé la question, j'ai dit, t'es sûr que tu... je crois que mon cerveau, je sais pas si je l'ai dit, mais t'es sûr que tu veux la réponse? Ah oui, oui, j'aimerais savoir. Et là, Et là, c'est parti. et je sais, je me suis entendu parler, j'ai vu mes yeux changer, parce que tu sais, t'as vu aussi, Oui, on mes voit que yeux ton changent. regard change.
Euh, Mm. et moi, je le sens. Je sens que mon œil change de Oui, forme, mais mais je et me vois pas. puis même Ouais. dans la rythmique dans laquelle tu parles, c'est comme si tu il y a une espèce de rythme, tu sais, tu dis ta, 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 mais c'est ça, il y a une espèce de rythmique qui Ouais. s'enclenche et je veux dire, tu voudrais le provoquer volontairement, presque que tu n'y arriverais pas. Non. En fait, c'est presque au contraire quand tu es pas dans le vouloir provoquer, mais que tu es dans le lâcher prise, que juste tu laisses venir et là, ça se produit. Mais, Et c'est ça qui finalement, on parle beaucoup de lâcher prise, mais ça peut énerver parce qu'il y a des moments où on se dit, ouais, avec leur lâcher prise, et c'est ça bon. m'avait énervé beaucoup, Ouais, moi. même moi, par moments, ça me gonfle un peu d'entendre ça. Mais pourtant, il y a des moments où on le vit nous-mêmes et on se rend compte que c'est quand on a lâché prise qu'il y a plein de trucs qui arrivent à nous, quoi. D'ailleurs, un truc tout bête que plein de gens doivent expérimenter, c'est quand on va sous la douche. Le moment où tu es sous la douche, en fait, tu es dans ton moment de détente, tu es dans ton moment de lâcher prise. Et souvent, tu as plein d'idées qui te viennent. C'est vrai. C'est vrai que moi, toutes mes meilleures idées, elles sont arrivées aux toilettes ou sous la douche. C'est con, hein, faudrait s'enregistrer. Ou alors, si, en voiture, quand je roule, quand je rentre dans un état de transe, en respectant les limites légales, acceptables, bien entendu, Ouais. mais quand je rentre dans un état de transe, il arrive que le problème c'est que je peux pas noter, je suis voilà, en train de rouler à une certaine allure, et du coup Mais ça te vient ça me naturellement. vient, et même c'est vraiment un super pouvoir. Enfin, moi en tout cas, moi tu vois, je parle souvent de développer, chacun a ses super pouvoirs, mais Moi, je pense qu'on en a tous, hein, et vraiment. Hein. développer votre propre super pouvoir, c'est un peu le but de ma formation. Au départ, c'était ça d'ailleurs. Ouais. C'est devenu, j'avoue, un peu n'importe quoi après. Ouais, Parce que j'ai mentalisé les choses. t'as mentalisé parce qu'on nous a appris qu'il Ouais. faut faire Il comme faut faire une ça. Et structure. Voilà. ouais, mais Alors en qu'à la base, il fait, n'y avait pas de structure dans ma en formation. plus, moi, Mais je crois beaucoup au pouvoir de l'intention et que plus tu fais les choses avec le cœur et que quand tu rédiges un truc, que quand tu y es mis toute ton âme, bah quelque part, les gens vont, même sans le savoir, ils captent cette vibration-là. Ils captent que c'est authentique, ils captent que c'est pas fake et que c'est pas, euh, comment on dit, orienté ou construit d'une façon pour arriver à tel but. Non, non. C'est juste authentique, c'est simple et oui, je c'est l'avais fait vrai. avec mes tripes. Et c'est Ouais, vrai c'est que ça. j'ai rajouté énormément de modules qui sont utiles, mais c'est pas moi, c'est moins moi. J'ai fait juste parce que bah, si tu écoutes, et là je vais écouter les bruits du monde, si tu écoutes le bruit du monde, bah, il faut rajouter une Ah, il faut faire structure, comme il faut ceci, rajouter un il faut début, il faut cela. rajouter une fin. Ça fait beaucoup d'injonctions tout ça. Hein. Mais en vrai, je l'ai fait pour que ça plaise à la plupart des moldus. Mm. Mais en vrai, c'est vrai que je l'aurais pas fait comme ça. Mais je me dis, si j'ai des moldus qui rentrent dans la formation, pardon pour le mot moldu, hein. Ouais, mais tu Mais alors tu vois, vas dire, oui, mais moi c'est je peut-être pas les crois. moldus qui vont venir. D'accord, Ouais, ok. puis au-delà de ça, je crois que ça permet de rester encore conforme à ce qu'on attend de nous, conforme à la norme. Et je me dis, mais moi je suis fatiguée des fois de ce monde-là. J'ai tellement éprouvé le. Je déteste l'autorité. Ah bon? Ouais, je déteste l'autorité et je déteste qu'on me dise, ouais, il faut que tu fasses ça, il faut que. Mais en fait, j'ai envie de dire, mais qui décide que il faut que? Je Bah, suis maître de moi-même et je suis la seule personne apte à savoir ce dont j'ai besoin ou pas. Après, je peux demander conseil et il y a des personnes qui vont me donner les bons conseils. À moi de savoir les prendre à bon escient et de les utiliser. Mais il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça. Justement, il y a tellement d'injonctions, il y a tellement de il faut que ça nous conforme, ça nous bloque dans des schémas, dans des modes de fonctionnement. Et ça ne permet pas à notre vraie nature profonde de s'exprimer pleinement. On est coincé. Et c'est comme ça pour tout, quoi. Je sais plus pourquoi je veux dire ça par rapport à ce que tu je t'exprimais parlais de avant. ma formation et ce que j'ai rajouté dedans, qui n'était pas moi, mais qui pouvait plaire à tous ceux qui pouvaient y Ouais, rentrer, si jamais il y avait c'était juste des nouveaux. avant où enfin bon, en gros l'idée, c'est ce que je voulais exprimer, c'était le fait qu'on est tellement bridé, on est tout le temps, on fonctionne vraiment. J'utilise souvent le mot camisole parce que pour moi c'est ça, c'est qu'on est lié, on est attaché et on fonctionne. Bah, si tu fonctionnes avec tes mains comme ça, tu as moins de liberté, tu as moins de possibilités que quand tu as les mains libres. C'est vraiment ça, quoi. Et c'est parce qu'on nous a appris à fonctionner comme ça. On t'a appris à travailler toute la journée. Tu es tellement épuisé de ta journée que tu n'as plus cette faculté à recevoir tout ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la guidance, les infos, enfin peu importe comment on le nomme, mais
on est tellement lessivé, on est tellement à bout et on est tellement en mode robot, mode automatique que on n'a plus, il n'y a plus la place pour recevoir cette part divine qui est en nous et qui nous appartient. On nous prive de ça. Moi, c'est ce que je vis. Et les injonctions, les il faut que, une fois de plus, c'est des carcans. Pour moi, c'est des carcans. Parfois, c'est nécessaire parce qu'on a besoin d'un socle solide et stable. Ok, le socle, il est là. Mais une fois que le socle est là, il faut arrêter de monter des murs et des murs et des murs qui nous enferment. Il faut laisser part à notre créativité, à cette expression qui demande qu'à vivre, qu'à être libre. Et voilà, et même toi, je veux dire, là où tu es le plus performant, moi je l'ai observé autant pour ce que tu m'as permis d'expérimenter, mais ce que j'ai observé que tu as permis de vivre à d'autres personnes, c'est quand tu es en électron libre, quand tu es en roue libre, quand tu es en dehors des clous, et quand tu laisses juste cette part pleine de toi s'exprimer sans retenue, là il se passe des trucs magiques. Et vraiment, la vie, elle a quelque chose de magique. Et même dans la guérison, on croit qu'on ne peut pas guérir. Tout ça, c'est parce qu'on est enfermé dans les carcans. Alors, je ne dis pas qu'on peut tout résolver à 100% systématiquement, mais il y a tellement de choses qui sont possibles. Et la vie, il y a tellement de choses magiques à nous offrir. Ouais, la magie, pour moi, ça existe. Et c'est pas un gros mot, c'est pas quelque chose qu'on doit... ce qui doit être un tabou. Non, en fait, on a le droit de vivre une vie rêvée. On a tous le droit de vivre la magie dans nos vies. Ça peut peut-être paraître un peu gnangnan ce que je dis, un peu trop conte de fées, mais en vrai, c'est tout ce qu'on espère et c'est tout ce à quoi on a droit. On y a tous droit. Évidemment. Bah, c'est très intéressant parce que du coup, j'ai oublié les questions parce que finalement, c'est très bien. T'es parti en roue libre, donc finalement, c'est le mieux. On va dire après, oui, mais tu vois C'est pourquoi pas structuré. Voilà. Tu vois pourquoi j'ai pris ce truc-là? C'était pour avoir les questions, avoir une structure. Finalement, en te posant des questions avec une structure, c'est pourri. Et Oui, parce que finalement, ça voilà, coupe je te laisse le flow. en roue libre. Bon, bah en fait, bah, je suis bien. C'est bien. Et donc, du coup, pour dire un truc supplémentaire par rapport à... Attends, j'entends un store, du coup, ça me perturbe, pardon. C'était par rapport au fait que, par rapport à la magie, tu vois. Tu me dis que moi, par exemple, je dégage des trucs. Enfin, d'ailleurs, on a eu même la remarque hier Oui, dans des gens une qui te croisent, qui boutique. te disent mais vous avez quelque chose, vous avez du magnétisme. Voilà. Donc moi, je ne sais pas si j'ai ce que la personne a supposé que j'avais, mais j'ai dit oui, en effet, à force d'entendre vos différentes phrases, je me dis, bon, il y a un truc même de la part de magnétiseurs eux-mêmes qui me disent, bah en fait, en gros, t'es plus puissant que nous. Je sais pas ce que ça veut dire, Mm. t'es plus puissant que nous, je sais pas ce que ça veut dire, mais en gros, personne ne peut avoir d'interaction avec moi parce qu'il se sent écrasé Écrasé. par ma Ouais. présence. Donc, Oui, c'est parce que tu as déjà, je pense, une aura et du coup, qui est forte. mais moi, j'ai du mal à... Tu vois, moi, je comprends pas puisque je ne palpe rien. Je ne ressens rien. Tu comprends? Oui, Donc, du coup, j'ai du mal à comprendre mais c'est peut-être si parce ce que que... vous ressentez, vous, c'est une projection de quelque chose que vous avez mentalisé, Ouais. ou si c'est vraiment quelque chose que vous ressentez sur le plan physique, électromagnétique, Oui, énergétique, tu vois. Tout oui, ça, je ne comprends pas parce que moi, je ne ressens absolument rien. Bah, mis à part les fois où tu avais parlé tout à l'heure de quand tu as posé tes mains, mm, où là je me suis dit, tiens, c'est bizarre, moi qui ressens rien, justement d'habitude, je sentais, quand tu faisais ça, je sentais comme s'il y avait une étincelle, un courant ouais, électrique ouais, entre les deux alors que tu ne me touchais pas. mm. Mais vous êtes deux. Vous êtes deux dans le monde à avoir réussi à provoquer je me dise, tiens, j'ai senti un truc, mais sinon non. Ouais. Et pour revenir à de la magie, pourquoi je te demande ça, c'est parce que comment tu expliques, tu vois, je prends même pas de question du truc, comment tu expliques que autant ce que tu me dis est vrai, Mm. j'attire pas grand monde, mais et que je fais des trucs. Mm. J'attire personne en vrai. Enfin, en tout cas, c'est pas le sentiment Oui, que ça j'ai. vient à toi Non, non, Les gens mais viennent à toi quand ils ont quand ils ont besoin. besoin, en Mais fait. Et ceux en qui plus, c'est pourraient ça, c'est que... avoir besoin me voient en mouvement. Ah, il y a toujours un mouvement réfractaire. Ouais. Je l'ai vécu encore il y a pas longtemps avec une de mes contacts. Bah, de toute façon, tu connais un peu toutes les histoires, mais je suis souvent pointé du doigt comme étant quelqu'un de mauvais. Alors que les gens n'ont même pas passé 5 minutes Ouais. avec moi. Mais moi, je crois que c'est beaucoup lié aux croyances Mais qu'on peut comment? avoir et aux apprentissages qu'on peut avoir.
Oui, mais est-ce que tu penses pas que c'est parce que ces gens-là parlent d'intuition, de ressenti, Est-ce que ces femmes, hein, du coup, pour pas dire autre chose, elles émettent une opinion à mon égard Mm. sous prétexte de magie, De ce d'intuition, qu'elles de ce ressentent. qu'elles ressentent. Et donc, est-ce que tu peux expliquer ça d'une manière... Bah, oui, je dirais que c'est vrai et c'est pas vrai en même temps. C'est que parfois on se figure certaines choses parce qu'on les a mentalisées et que c'est inscrit dans certaines croyances que quand une personne a, ou même un vécu personnel, par exemple, si je sais pas, je dis quelqu'un va avoir affaire à un pervers et chaque petit signal qu'il va détecter chez quelqu'un d'autre va faire qu'il va considérer que c'est un pervers, alors que non. On peut avoir une attitude, un petit signal sur un moment qui fait que ça pourrait laisser croire que, alors qu'en fait, peut-être pas. Oui, c'est comme cette fameuse phrase, fois où je t'ai expliqué, mais je vais le dire là, vachement. Tu sais, j'avais rencontré, bon, voilà, j'étais dans une pièce, il y avait des gens, il y avait moi qui était, j'étais le seul célibataire, il y avait un homme, il y avait une autre célibataire femme, et puis bah, il s'avère que la discussion fait que tu discutes avec bah, la personne qui est célibataire, mais moi, mon cerveau, il veut rien, de toute façon, tu sais comment je Mm. fonctionne. Mon Oui, problème, c'est que t'avais pas moi, j'ai jamais d'arrière-pensée. d'arrière-pensée, j'ai jamais un truc en arrière-boutique. Mais bon, de toute façon, peut-être qu'elle non plus, mais c'est pas grave, peu importe. Et puis, ben, elle s'est sentie forcée, de par les amis qu'on avait en commun, peut-être de communiquer avec moi. Chose qui ne m'intéresse absolument pas, Mm. pour dire la vérité. Mais c'est pas grave, je discute avec tout le monde, même si ça m'intéresse pas. Je devrais peut-être pas dire ça. Bon, c'est pas grave, bon. Mais la franchise est là. Bon, écoute, de toute façon, on est dans un système social à la Bah, con. c'est que t'es quelqu'un d'authentique et que Euh, parfois en étant authentique, tu dis des choses qui plaisent pas, hein. oui, mais Mais donc parce du qu'on nous coup, a appris à ah mais il faut pas dire ça, hein. oui, bah, garde ce que tu avais là Oui, sous le coude, parce que je vais juste finir sur le fait de ces fameux signaux, tu sais, le red flag. Tu oui. sais, le red flag, on est venu scientifiser ça, mais en fait, en vrai, attention, c'est un red flag. Mais non, il a, j'ai juste poussé la mèche. Bon, j'ai pas de mèche, mais et là, tout le monde va identifier. Non, non, c'est un red flag. J'ai déjà vu, j'ai noté. Moi, ce jour-là, pour revenir à cet épisode, tu sais, Ouais. j'étais assis sur un tabouret, donc chaise demi-haute, Hmm. et j'avais mal à mes muscles fessiers, ceux qui sont abîmés, tu sais, qui m'en manquent. Et du coup, bah, étant assis dessus, j'avais mal. Donc, du coup, quand j'ai mal, j'ai tendance à faire ça et à redresser en fait ma cage. Et quand je me redresse, des fois, eh ben, je fais des petits mouvements comme ça, tu Oui. vois. Mais ça veut pas dire que je me ferme. Ça veut dire simplement que je suis en train de redresser mes petits tendons, mes petits muscles et ma colonne. Et en plus, Oui, tu compenses. vu que j'ai des réflexes d'agent de sécurité, parce que j'étais agent de sécurité dans le passé, des fois, je peux croiser les bras comme ça. Et là, en fait, pendant la conversation, je fais ça, je me redresse, je lève une fesse, je lève une autre, et je me redresse et je croise les bras. Et la personne qui discutait avec moi s'est arrêtée net Oui. et m'a dit, donc selon le livre de Peter Et c'est Jupaki, ce que je vais dire, c'est encore une croyance, eh c'est un ben, apprentissage. elle m'a dit, en gros, que j'étais plus attentif à ce qu'elle disait. Parce que tu t'es fermé à elle. Et j'ai dit, alors que j'étais en train d'écouter, Oui. tu vois. Et je la regarde comme ça, alors là, du coup, je comprends pas du tout pourquoi tu... Non, non, parce que j'ai vu, tu as pris telle posture, tu t'es incliné sur 360... Là, 3 millimètres à gauche, 2 3 degrés, hop, t'as croisé les bras, c'est la posture de l'inventeur social du déséquilibre mental, du coup, t'es en mouvement réfractaire. Non, mais je l'invente. Oui. Mais et du coup, et, et là, elle a gâché, sous prétexte de croyance, à un moment qui aurait pu être sympathique, où on aurait pu continuer à discuter. Mais non, moi, mon cerveau s'est éteint. Oui, du coup, ça t'a fermé Je pour me le suis coup. dit, mais alors du coup, ah bon? C'est comme ça que ça se passe. Donc si j'avais cligné de l'œil, t'aurais pu interpréter ça d'une toute autre manière, parce que ça avait été écrit dans un bouquin. Mais tu vois, une fois de plus, c'est ça, Voilà. c'est quand on codifie. Et Ouais. à trop codifier, je dis pas que c'est pas bien, parce qu'au contraire, parfois, ça permet d'avoir des bonnes analyses et on a besoin de pouvoir mesurer certaines choses. Mais à trop vouloir tout codifier, on en perd notre bon sens. On ne sait plus observer nous-mêmes. On n'observe que à travers l'œil de l'apprentissage. Ouais. Bah, observe tel truc, c'est tel code, ça rentre dans telle case, bon bah ça veut dire telle chose. Mais en fait, fais-toi confiance. Toi, tu es capable de sentir, d'analyser, voilà, de savoir simplement. Et je pense que tu me parles de tes expériences
plus ou moins heureuse avec certaines personnes. J'ai pas d'expérience heureuse avec ces personnes, c'est juste... Mais ce que je veux dire, c'est que d'une part, oui, il peut y avoir, parce que pour en revenir au côté magique dont tu parlais, Ah oui, voilà, pourquoi les personnes sont en mouvement réfractaire voilà, d'une part, face à moi alors que je pourrais les aider? oui, mais alors ce que je veux dire, c'est que il peut y avoir ce côté inconscient qui fait que sans le savoir, elles ont analysé un truc, une parole, un geste qui leur a rappelé quelque chose, ou alors qu'elles ont appris Oui. et qu'elles vont analyser, même sans le faire de manière consciente, et qui vont leur dire non, non, red flag, comme tu dis, j'y vais pas. Ou alors, il peut très bien y avoir cette part ressentie qui font qu'elles savent pas pourquoi, mais elles ressentent que non, il faut pas qu'elles aillent vers toi, ces personnes-là. Mais parce que dans ce moment-là, je pense beaucoup qu'on émet chacun une fréquence et que juste, c'est pas une fréquence où elles vont être alignées avec qui tu es, avec les valeurs, avec ce que tu vas dire. Et peut-être que globalement, tu aurais pu les aider parce que ce que tu aurais dit aurait pu être utile, mais si elles sont pas réceptives à ça, ça sert à rien. Ça va amener que de la friction et de l'incompréhension, et le message que tu aurais pu leur transmettre ne pourra pas passer. Donc, tu n'es pas la bonne personne pour elles à ce moment-là. Et du coup, Et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont pouvoir les aider, qui vont avoir une approche complètement différente de la tienne, mais avec qui elles seront en résonance et du coup en réceptivité, et avec, ben, pour le coup, le message passera. et puis même, ça me sauve moi aussi finalement qu'elles aient pas été Bah, parce que peut-être en que contact l'échange que tu aurais eu avec elles se serait avec moi. pas passé Ouais, ouais. d'une bonne Non, manière, mais et que ça aurait été ni salutaire pour elles, ni ni pour salutaire pour moi, toi. Et quelque parfois, part, l'univers fait bien les choses. Là, oui, si on revient à s'en remettre à quelque chose de supérieur à nous, ouais, en dehors de nous pour notre propre ouais, corps et avoir intérieur, une confiance. la confiance, en fait, que, ok, bon, bah, c'est pas la peine. Ouais. Et tu vois, je pense que tu as pu aider aussi plein d'autres personnes dans leur parcours. Et ces personnes, elles sont venues à toi dans un moment qui était juste pour elles, et ce que tu as pu leur offrir c'était ce dont elles avaient besoin à ce moment-là. Ouais. Et il y a des personnes qui sont reconnaissantes de ça, mais parce que voilà, c'est ça, c'est juste. Simplement, les choses sont justes telles qu'elles sont. Et ben, tu sais, je vais te dire, tu regardes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a tellement, tellement de podcasts, il y a tellement de youtubeurs, il y a tellement de profusion de vidéos. Pourquoi il y a des vidéos qui cartonnent, il y en a qui marchent pas, puis il y en a qui marchent pour un tel public et d'autres pour un tel public? Parce que c'est en résonance avec qui on est. Oui, et puis l'une veut dire un truc et l'autre va dire la stricte opposée, mais il y aura un public pour chacune de Oui. ces vidéos. Et puis peut-être qu'il y a deux personnes qui vont dire exactement les mêmes choses, mais simplement elles vont pas le verbaliser de la même manière, elles vont pas émaner la même énergie. Il y en a qui vont être très plus comme toi, qui vont être très avec un discours très affûté, presque percutant, et d'autres qui vont le dire d'une manière beaucoup plus douce. Bah voilà, il y a des gens qui ont besoin de douceur, il y a d'autres personnes qui ont besoin d'être bousculées. Ouais. Donc tout est juste. Après, le danger, effectivement, c'est que on peut imaginer avoir besoin d'un truc à un moment et puis se perdre dans une direction, alors qu'en fait, c'était pas du tout ce dont on avait besoin. On va perdre encore du temps, de l'énergie, et on va peut-être même emprunter un chemin qui va nous faire reculer. Et du coup, C'est le risque. ça pourrait paraître moins juste, mais ce serait certainement juste quand même dans cette expérience de vie qui sera celle de cette Bah, personne. peut-être que la leçon qu'on avait à apprendre, c'est que Ouais. il faut savoir mieux s'écouter ou faire preuve plus de discernement, et que s'être trompé, c'est déjà un apprentissage. Ou Oui, avoir perdu, c'est déjà un apprentissage. quelle Avoir perdu du sagesse. temps. Mais c'est sûr que le risque, une fois de plus, c'est qu'on peut perdre toute notre vie comme ça, à se tromper. Ouais. Ouais, ouais, non, c'est ça. Et bah, après, bon, voilà, du coup, pour l'anecdote, si je te pose la question par rapport à ce côté magique, c'est que ce que toi, tu as ressenti le côté magique de plein de choses et puis même de me faire confiance. Et puis, comme se dire, à l'inverse, bah, tu as le côté magique de pas vouloir me faire confiance, enfin, de pas vouloir même me parler, m'approcher, me regarder, tu vois. Mm. Parce que bah, l'intuition ferait que. Et j'ai toujours eu un problème avec cette compréhension-là, parce que je comprends pas. Mm. Mais maintenant, parce que moi, je suis pas quelqu'un de malfaisant ou de malveillant, Ouais, donc du ouais. coup, c'est en ça que. Et Non, j'ai mais souvent rien dans l'arrière-boutique. En plus de ça, souvent à tort, ouais, t'as pas de mauvaises intentions. en fait, c'est que vu que ça ne fait même pas partie de mon équation, de ma cartographie, quand on m'accuse de choses que je n'ai même pas pensées, je suis toujours comme un con. Bah, c'est C'est un sûr. peu comme la fois où j'étais en train de me redresser sur ma chaise, j'avais mal, parce que il manque Mm. des muscles. Et du coup, bah,
on me dise, ah, tu m'écoutais pas parce que tu t'es Bah, refermé, parce que c'est truc. dommage que tu pas pu, exprimer à la personne que, bah, peut-être elle se trompe. Mais Peut-être. je sais pas si j'ai voulu le faire. Après, il y avait pas que moi, donc du coup, Mmh. j'aurais pu gâcher le moment. Et comme je sais le faire, ça, je sais faire ça. Mmh. Tu sais. Faut pas me poser. Il y a des moments où il faudrait mieux que je me taise quand on me pose des questions. Mais en tout cas, Mais, ouais. oui, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, j'allais te prendre un exemple, bateau. Toi, tu as eu un chien en plus, donc tu sauras d'autant plus, ce que je veux exprimer, c'est que tu regardes les chiens, tu sais pas pourquoi, il y a des chiens, ils se voient de loin, déjà ils se grognent. Et t'as des chiens, ils se voient de loin, ils s'adorent, ils courent après, ils vont jouer ensemble. Ah, bon exemple. Ouais. Tu vois? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'avec un chien, le courant il passe, avec l'autre chien, ça passe pas le courant entre, un animal de la même Bah, espèce? Ou même chat et chien? sur le plan scientifique, on parlerait des odeurs qui captent et des phéromones, enfin, Ouais. des choses comme ça. Mais après, il y a peut-être quelque chose de plus grand, en effet, Mmh. de plus quantique. Mais je pense Ouais. que, enfin voilà, on s'est complètement coupé de notre part animale et on n'est pas que des animaux, les êtres humains, mais on a aussi une part animale et on a aussi un instinct. Et parfois, notre instinct il nous dicte certaines choses et quand on sait l'écouter de la bonne manière, je pense on se trompe pas quand on écoute notre instinct, Ouais, notre intuition. Mhm. c'est tout mon rôle dans cette vie d'ailleurs, c'est de permettre aux gens de retrouver leur souveraineté intellectuelle, émotionnelle, personnelle, je veux dire, Mm, leur développer leur propre super pouvoir, atteindre cette supra-conscience qui est justement pour moi, c'est le but, enfin, c'est pas le but ultime, mais en tout cas, ça fait partie d'un truc que je pense que chacun devrait éprouver. Je l'ai éprouvé, moi, lorsque j'ai créé mon protocole. mm, Évidemment, je l'ai perdu parce que je me suis remis en contact des humains. C'est terrible ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Quand j'ai créé mon protocole, je me suis isolé pour le créer. mm. J'ai développé ce que tu disais tout à l'heure, la levée de toutes les barrières. La levée de... C'est moi Superman, quoi. En fait, j'exagère un peu, mais j'étais capable de tout savoir au moment où je le décidais. Mm. C'est-à-dire que je savais. Je pouvais regarder un problème, la solution me venait instantanément. Je pouvais rentrer dans une pièce, je savais tout en fait de la pièce. Je veux dire, j'avais plus besoin de Ouais, m'encombrer même avec tu regardes une personne, tu sais déjà tu sais tout. ce qui Voilà, l'affecte. c'est ça. Et donc du coup, je savais quoi dire à qui pour le soulager, évidemment. C'est ça. Et on va dire oui, mais bon, tu vois, j'ai eu une embrouille il y a pas longtemps à laquelle tu as assisté. Bon, il y a un an maintenant. Ça fait un an que c'était en mai l'année dernière, lorsque bah, j'ai eu une petite interaction avec quelqu'un qui était venu t'aider et que du Mm. coup, on a eu cette conversation au-delà des anecdotes, enfin par rapport aux anecdotes qui me sont arrivées, qui sont réellement arrivées. Et quand je raconte les anecdotes, tu vois, on te fait comprendre que t'exagères, que Que tu pouvais pas savoir, t'es tu un, pouvais jamais être tu peux sûr. pas être sûr, qu'est-ce que tu nous racontes? Mm. Et moi, je te dis, Tu quand sais. je sais, c'est comme quand je te parle et que tu me regardes, enfin, c'est plus maintenant le cas, mais avant, je te fais une phrase brutale, tu me regardes, tu pleures parce que c'est trop fort pour toi et tu me dis, je te dis, mais je sais ce que je te dis. Crois-en ce que tu veux, mais je sais ce que je te dis. Et que toi, t'es là, bah, probablement que ton mental est en train de te jouer des trucs genre, mais quel Mm. connard, mais de quoi, de quel droit il ose me dire que. Mm. Bah, je sais. Mais le Oui, problème, c'est quand je sais. Il ouais. n'y a rien à faire. Et tu vas me dire, oui, non, tu crois. Non, moi, je sais ce que je viens de te Mm. dire. Mais je comprends ce que tu Tu dis. vois? Et en plus, c'est ça qui est compliqué dans le... Ça crée une espèce de dualité comme ça en nous, de par le monde dans lequel on vit. C'est que on a tellement justement tout scientifisé et tout intellectualisé que quand quelqu'un te dit quelque chose qu'il sait, tu vas dire ah oui mais comment tu le sais et d'où tu le tires, C'est quoi tes c'est sources? quoi tes sources? Mais en fait la source c'est là-haut quoi. J'exagère, c'est peut-être un peu prétentieux, ça peut paraître prétentieux comme ça, mais c'est sûr que ça veut pas dire qu'il faut renier cette part-là qui est très scientifique et qui prouve, mais il faut pas non plus négliger, à l'inverse, cette part de savoir intrinsèque, qui est en nous et qu'on peut capter. Il y a des gens qui je vais parler de ça, ils vont se dire: Elle est perchée et je comprends rien de ce qu'elle raconte» parce que ils l'expérimentent pas, ils l'ont jamais expérimenté dans leur vie ou pas encore et du coup ça peut sembler,
être une croyance de ma part, que c'est un truc que je me suis imaginé, et puis elle est plus heureuse comme ça en croyant ça. Ouais, ouais. Mais en fait, quand on le vit, c'est tellement fort, hein, tellement impactant et c'est au-delà de nous-mêmes et on peut que constater, en fait, même nous, on est presque spectateurs de ça et d'observer que j'ai dit ça, je le dis, ça arrive, mais genre, comment tu le savais? Mais genre, je sais pas comment je le savais. Je veux dire, je peux pas. Comment je peux sentir la présence d'animaux sauvages qui vont arriver? Je veux dire, à part si je le dis toutes les 5 minutes, oui, au bout d'un moment, Tu vas t'en donner l'illusion et puis voilà, après, tu vas te dire: «Ah bah, je l'ai deviné». Ouais, ouais. mais non, Mais là, bah, c'était pas du tout ça. c'est comme moi, quand tu étais, heureusement tu ne l'es plus, passagère, dans ces conditions-là, mais heu, tu voyais bien que je te faisais des choses qui étaient improbables, dans un endroit improbable, mais sans aucun, Attends, parce que ta phrase, elle prête un peu à confusion, hein, quand même? hein? Ah, c'était quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Attends. Non, mais lorsque j'étais, Au volant d'une au volant voiture, d'une pour voiture, préciser. une voiture qui n'avait pas de toit et à des vitesses, non admissibles, il faut pas faire ça. Voilà. Sur des routes où il faut pas faire ça non plus. Donc évidemment, il y a prescription, il s'est passé quelques années maintenant, mais que je roulais, toi, tu voulais juste faire pipi dans ta culotte pour les raisons que je comprends maintenant a posteriori. Oui, Je je t'ai pas comprends les rassuré. raisons. Mais moi, je rentrais dans un état de transe, de semi-transe, qui m'assurait que de toute façon, en partant du point A, on arriverait au point B. Tu comprends? Peu importe la Ouais, il y en a vitesse. certains qui vont dire: «Oui, mais on va y arriver, mais dans quel état?» Voilà, je sais très bien. Et c'est toujours le cas. Mais en vrai, qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois? On est toujours arrivé au point B. Ouais, et des fois, tu ralentissais, tu sais pas pourquoi tu ralentis, Voilà. mais parce qu'à ce moment-là, il y a un animal ou Voilà, ouais, c'est ça. il y a la Ou le police. gendarme, ou peu importe. Mais oui, oui, puis ce qui m'est arrivé, évidemment, hein, c'était il y a longtemps, de rouler à des vitesses où tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, personne me parle, hein, j'entends pas de voix, j'entends pas de chuchotement, rien. Admettons, je suis à 270 km/h, c'est interdit. Mais voilà. Et là, tout d'un coup, je sais pas pourquoi, je ressens le besoin de descendre à 130. Et ben, instantanément, au moment où je me mets à 130, il y a les gendarmes. Comment tu expliques ça? Et ça m'est arrivé, non pas une fois, ni deux fois, ni trois fois, ça m'est arrivé systématiquement. Ouais. Mais tu vois, du coup, pour reprendre ce que tu disais, faire un chemin et partir du point A et arriver au point B, je pense qu'il y a 2 moyens de faire le chemin. Tu as de la manière analytique, qui peut être fiable, hein, qui peut t'amener en sécurité, au point B parce que tu as analysé que, tes pneus, ils sont, dans tel Oui, état, en plus, c'est que bien. la route, elle est légèrement humide, que, il fait, tel Dans telle temps, température, que que les pneus voilà, vont prendre tant de temps à que chauffer. tu as tant d'essence, Ouais. que la voiture est chargée, avec tel poids, et cetera. Donc de manière ultra analytique, tu peux, bien anticiper et être sûr d'arriver au point B et avoir un résultat complètement satisfaisant. Et il y a la seconde version, qui est pas du tout analytique, qui est complètement intuitive et par contre, il y en a qui vont croire que c'est l'intuition et ils vont se planter. Mais il y a d'autres moments où quand tu sais, tu sais. C'est en toi, c'est ce truc que tu reçois, cette espèce d'information qui est omniprésente et à laquelle tu as accès et tu vas aussi arriver au point B, tu te seras pas pris la tête. Tu auras vécu le moment d'une manière, tellement, presque jouissive parce que tu es dans ce lâcher prise et de vivre l'instant présent, pleinement. Tu vas kiffer en plus, parce que tu es pas en train de devoir tout analyser, hein, à chaque millimètre. Mais tu vas aussi arriver au point B et tu auras vécu le voyage, d'une manière magique. Ouais. Pas Oui. d'une manière, ultra concentrée, ultra focus, parce que tu auras dû tout analyser. Non, tu auras été dans le lâcher prise, tu auras vécu la chose d'une façon vraiment, fluide et extraordinaire et tu vas en garder un souvenir impérissable. Donc voilà, il y a plein de façons de cheminer, il y a plein de façons de vivre, des expériences de la vie. Simplement, c'est un choix après.
On a le choix d'être plus d'une. Puis c'est aussi une question de caractère. Il y a des gens qui ont besoin de ce côté rationnel, ultra analytique, parce que ça les rassure et qu'ils fonctionnent parfaitement comme ça. Bah, je l'ai, moi, ce problème-là. Je l'ai, ce côté très, très prononcé. Mais quand je switch, par contre, c'est vraiment bouton on-off, quoi. Mm. C'est-à-dire que moi, en effet, tout est calculé dans ma vie. Ouais, de par ton handicap, tu dois tout anticiper. Voilà, je suis toujours en train de cartographier les environnements, les inclinaisons de route, les reliefs, les trottoirs, les cailloux, les pierres, le sol, s'il est humide ou pas. Bon, bref. Anticiper ton état, tes Oui. capacités. Et puis les humains. Le problème des humains, c'est que j'ai pas la main là-dessus. Mm. Les autres humains, je parle. Donc ça, c'est compliqué pour moi. Bon. Des fois, donc, il faut que j'arrive à lâcher un peu plus prise par rapport au handicap. Mais, euh, mais ouais, je sais que j'ai ce truc. Et c'est pour ça que c'est super confortable lorsque je suis débranché. Enfin, que je suis branché à autre chose, du coup. Ouais. Mais, euh, mais voilà, il faut que je travaille à revenir dans cet état-là, parce que c'est vrai que depuis que voilà, j'ai mis en place ce processus, ça a été exponentiel dès le départ. Mm. Puis après, bah, j'ai fréquenté des gens, j'ai fréquenté leurs théories, j'ai réécouté les bruits du monde, et je me suis dit, enfin, tu vois, bah, comme quoi, Ça t'éteint. du coup, t'étais en train de faire ça, et puis tout d'un coup, allez, on t'a ramené ici, enfin, tu t'es ramené ici. Et alors qu'en vrai, bah, c'est génial là-haut. Ouais, c'est comme si on mettait des voiles. Ouais. Alors qu'en fait, en vrai, c'est génial là-haut, t'as pas besoin. Et puis là, t'as plus besoin de personne. Mm. C'est ça qui est fabuleux. Là, aujourd'hui, le fait d'être redescendu là, ça t'oblige à avoir envie d'avoir affaire à quelqu'un, que quelqu'un partage ta vie, que te raconte des histoires, que tu l'air des bisous, enfin, je sais pas, ça dépend des gens. Mais en fait, une fois que t'es là, mais rien n'a d'importance. Mm. Rien. Enfin, il peut se passer des choses très agréables, des Oui, bisous, ou des même câlins, moins ouais, agréable, mais du mais coup, rien n'a d'importance. t'es beaucoup plus dans le lâcher prise et dans la. Et c'est ça que je veux que les gens arrivent à connaître, à ressentir. Mm. C'est sans devenir je m'en foutiste comme certains, mais c'est vraiment de sentir le fait que lorsque tu atteins un certain état d'être ou de conscience élargie, voilà, certains utilisent conscience modifiée, mais d'autres dont je ne citerai pas le nom utilisent le mot conscience élargie, et il a probablement raison, parce que ce qu'on fait à travers la respiration Mm. ensemble, et ben oui, en fait, l'état de bizarrerie dans lequel ça te met, tout de suite tu prends ça comme un malaise. Tu Mm. sais, le fait d'avoir la tête qui tourne, et te demander si tu vas pas t'effondrer sur le côté, à droite ou à gauche. Mais en vrai, et si c'était pas la porte d'accès à justement ce qui te permet d'être complètement libre? Mm. Ouais, peut-être c'est parce que tu résistes que tu ressens ces Exactement. symptômes. On résiste par accoutumance de Mm. de nos habitudes sociales. Ouais. Mais enfin voilà. Bah, en tout cas, Et en plus, je pense qu'on a la chance quand même de vivre une époque très particulière où il y a des avancées scientifiques qui sont incroyables. Et je me dis, tu vois, je parlais des deux chemins qu'on peut emprunter, mais peut-être qu'on va arriver à une époque où finalement ces deux chemins vont pouvoir se croiser et qu'on commence à expliquer de plus en plus toute cette part irrationnelle, toute cette part non visible. Il y a quand même des personnes qui ont compris plein de choses et qui commencent à l'expliquer de manière plus scientifique, justement. ouais, Comme quoi, ce qui pourrait paraître comme fou, les personnes qui l'expriment, on pourrait les prendre comme des fous. Finalement, on va peut-être finir par prouver que c'est pas de la folie, ces choses c'est non vraiment là. visibles existent réellement. Elles sont vraiment là et depuis le début. Et puis nous, on les a ressenties aussi assez tôt. Quand je dis nous, je parle de toi, de moi, dire dans l'enfance, avant d'être corrompu. J'utilise le mot corrompu parce que c'est comme ça que je le vois. Mais avant d'être corrompu par le système d'information tel qu'on le connaît, et puis là, il est complètement biaisé, le système d'information avec les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit sur Internet. Il y a à la fois du bon, parce que la science avance. Mm. Moi, je mets toujours des guillemets autour de la science, hein. Et à la fois, ben, il y a les dérives de cet apprentissage. Ouais. Mais quand tu te débarrasses de tout ça et que tu reviens à ton enfance, tu te rends compte à quel point, en fait, au-delà des traumas de petit enfant que tu as vécu parce que ton papa ou ta maman se sont mal occupés de toi, ou ont privilégié ton frère, hein, ou et du coup tu chiales, bon bref. Mais avant ça, tu te rends compte en prenant de la hauteur, que tu avais déjà des capacités enfant, Mm. qu'en fait tu ne voyais pas comme des capacités parce que très rapidement on t'a demandé de les taire. Enfin, la société
t'a demandé de les taire, malgré toi. Mm. Et du coup, tu as grandi avec le fait d'avoir tu toutes ces capacités, alors qu'en fait, quand tu changes d'alimentation, quand tu revis ce que tu auras vécu là, tu vas toucher du doigt ça, ce que tu étais profondément initialement, Mm. avec tes super capacités d'enfant. Ouais. Ouais, c'est comme si tu as à nouveau accès à ça. Ouais. Ouais. Et moi, je me souviens que dès le départ, je me demandais ce que je foutais. Dès le début, hein, dès ma plus tendre enfance, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai rien à voir avec tout ce bordel, mais qu'est-ce que je fais ici, quoi? Mais vraiment, Mm. il fallait aller à l'école, il fallait parler avec des gens, enfin, du coup, des enfants. Et j'étais là, mais tu vois, Ouais, vraiment, c'est pas logique. genre, faut grandir avec des gens, faut aller dans des fêtes de famille. Alors, on pourrait mettre ça sur le compte de l'autisme, peu importe. Mais moi, j'étais pas du tout comme ça. Mais je l'ai fait. Ah, Il parce fallait, qu'il faut le il faire. fallait être Il un faut. enfant, il fallait se comporter comme ça, je l'ai fait. Après, bon, j'ai eu d'autres contrariétés, mais et je me suis conformé en grandissant à devenir l'homme à partir de l'adolescence, où j'étais très, très précoce d'ailleurs, parce que à 14 ans, j'avais déjà cette gueule-là et ce physique-là, bon, mais et cette voix-là d'ailleurs aussi. Et en fait, du coup, je grandis avec un formatage induit obligatoire Mm. Ouais, par des attentes. qui a fait que finalement j'ai vécu ma vie d'un homme que je sais pas, finalement c'était pas moi, mais c'était moi qu'on voyait, donc c'est l'étiquette qu'on m'a Ouais. collée. Du coup C'était j'ai un toit grandi avec, bridé. c'était un moi bridé, mais un moi déséquilibré quoi quelque part, parce que non aligné, Ouais, t'étais conforme tu vois. au regard des autres, mais t'es pas du tout conforme à qui tu étais toi-même. Et même en étant conforme au regard des autres, j'étais pas conforme. Mais oui. Et en fait, du coup, après, tu grandis. Bon, puis il y a eu cette fameuse, ce qui m'est arrivé, forcément, qui va savoir pourquoi, comment certaines choses arrivent, mais et à qui. Mais ça m'a obligé, par le processus et par le protocole que tu connais, ça m'a obligé à me détacher à nouveau du moule Mm. pour pouvoir redevenir qui je suis. Voilà. Bah, c'est la plus belle expérience à vivre et c'est très challengeant, mais c'est ce que je souhaite à tout le monde de pouvoir expérimenter. Se Ouais. réaligner à qui l'on est. Ouais, je pense que je pense que tout le monde en a besoin aujourd'hui. Mm.